Ce matin, je me levais. Le soleil sur moi, je levai les yeux tranquillement, dévoilant alors mon corps, en regardant la couverture qui passèrent au-dessus de mes jambes. La couverture passant au-dessus de mes jambes, dévoilant mes jambes, ensuite mon torse, et puis petit à petit, ma main se posèrent sur toi, qui était en train de dormir à côté de moi. La chambre très petite, je me dirigeai vers la porte. Je poussai la porte, et là le soleil, frappant contre les murs en métal. Je me suis alors dirigé vers l'intérieur de la terrasse, intérieure. Oui, nous avions une terrasse intérieure. Et je me suis dirigé vers le rebord. Vers le rebord sur la terrasse intérieure, où il n'y avait pas de point fixe pour être protégé, je me suis assis, les jambes pendues dans le vide. Je regardais le salon et les meubles en dessous, petits comme une maquette. Ça me paraissait presque irréel. Je me suis alors levé, les pieds au bord du vide. M'étirant, j'ai senti la tension à l'intérieur de mes bras. Sentant la tension à l'intérieur de mes bras, mes nerfs et surtout le long de mes os, le long de ma colonne vertébrale et le long de mes omoplates. Mes épaules, qui, comme pendant toute une nuit étaient restées rigides, se remettèrent à leur place, à leur bonne place. J'étais en train de me rendre compte de ce que ça faisait de se lever. Pour la première fois, alors que j'avais arrêté d'être un athlète, je me levais et je m'étais assis. Les pieds dans le vide me servaient alors de pouvoir reprendre mes jambes et de pouvoir les poser l'une au-dessus de l'autre. Mes pieds dans le vide, sans être appuyés contre le sol, contre le carrelage ou encore contre le bois, contre les planches de bois. Le vide me permettait de manier mes pieds et de pouvoir manier les articulations. J'en sentais les articulations, les nerfs, mes pieds, mes orteils, mes doigts de pied, et je faisais bouger mes pieds, passant ma main par derrière. Passant ma main par derrière, par devant, je tirais vers moi par à coups, et sur le côté. Je tirais avec ma main et j'emportais mon pied vers la gauche, vers la droite. Second pied, le pied droit. Je l'emportais vers la gauche, vers la droite, et je faisais ce que j'appelais le moulin. Je le faisais tourner. Et je regardais l'articulation jusqu'à où elle pouvait se tordre, jusqu'à où elle pouvait tourner de manière rotative. J'avais un peu l'impression d'être une sorte de marionnette à ce moment-là. Pas une marionnette ordinaire avec des fils, mais j'avais l'impression d'être une marionnette et je me manipulais moi-même. À un moment, j'ai pris un de mes bras que j'ai tiré vers l'arrière. J'ai pris mon deuxième bras que j'ai tiré vers l'arrière. Je me souviens encore de la tension du feu brûlant en moi quand j'étais encore derrière et que je sentais et entendais aussi. Je sentais cette odeur de feu, cette odeur de brûlure. Je la sentais partout autour de moi, mais ce n'était que la chaleur des loges. Mais j'entendais plus qu'autre chose les présentations du présentateur du cirque qui était en train de dire et de présenter le prochain numéro qui allait arriver. Le prochain numéro, c'était moi. Je me préparais une dernière fois mentalement avec une respiration et je me préparais une dernière fois mentalement avec un regard vers la troupe et la troupe arrivèrent devant moi. Certains me disaient « Comment ça va? T'es sûr que tu te sens bien ?» Et je partais. Les pieds sur le trapèze, ensuite, ce fut le premier saut. Les pieds sur le trapèze, ce fut le premier saut dans le vide. Je regardais le vide pendant quelques secondes, une ou deux sans plus, mais je sentais encore le vide en dessous de la planche qui n'était accrochée que par deux sangles sur les côtés et par deux petites barres en métal, en acier, sur laquelle reposèrent la planche. La planche était presque flexible, comme si elle était en caoutchouc en imitation bois, mais c'était pour ne pas arriver sur une surface plate et rigide, pour ne pas arriver sur une surface brute, juste une surface qui pouvait être flexible,
là où on pouvait récupérer son équilibre plus facilement. De temps en temps, pendant la pause déjeuner, on s'asseyait, on grimpait et on s'asseyait avec les autres acrobates, et moi je mangeais. Je buvais à l'intérieur. Je buvais à l'intérieur de ma gourde, et je me souviens que l'eau ici avait un goût plutôt sucré, une sorte d'arrière-goût sucré, et ça, et ça me donnait l'impression de boire de l'eau parfaitement filtrée. Un goût un peu amer, un goût qui n'existe pas, qui n'a pas réellement de saveur, mais à la fin, toujours cet arrière-goût un peu amer, et ensuite légèrement sucré, une sorte de satisfaction après que l'on ait bu de l'eau, sans même qu'il n'y ait de goût. Sans même qu'il n'y ait de goût, je range ma gourde dans mon sac, je redescends, me hissant à la corde, et ensuite, je vois l'un des managers me regarder. L'un des managers responsable du décor, levant les yeux en me disant « Vous étiez où ?» Et je lui dis « En haut, on s'assied toujours sur les planches pour déjeuner, l'après-midi. » Il me dit que je ne peux pas, je l'observe. Je lui dis que je passe mes journées sur ces planches, à sauter, à revenir, et il me dit que ça c'est mon travail. C'est mon boulot, c'est mon job, et c'est aussi pour le cirque. Le cirque est itinérant, et c'est pour les répétitions, ainsi que pour le cirque, les personnes qui payent pour me voir faire ça. Mais en temps de pause, je ne peux pas me permettre de monter. C'est ce qu'il m'expliquait. Je ne l'écoutais, mais que à moitié. Ce soir-là, dans l'appartement, je regardais par la fenêtre, me souvenant de mes pieds accrochés aux remparts et aux barres de métal, aux trapèzes, arrivant d'un côté et de l'autre. Je me souviens de mes pieds, de mes culbutes, de mon corps tournant en rond sur lui-même, attrapant mon collègue qui, lui, avec la force de ses mains, me faisait alors valser sur l'autre côté. J'attrapais le trapèze et par la force des mains de mon collègue, j'arrivais sur le trapèze, les mains tenues bien fort, je m'élançais avec la force de mes jambes et de l'équilibre vers l'arrière à vers l'avant, je récupérais mon équilibre. Je me tournais les pieds presque dans le vide, devant moi une grande respiration, et j'attendais vivement que l'on prenne mes mains et que l'autre trapéziste arrive. Nous étions alors à 4 sur cette grande planche, supportant notre poids, mais j'arrivais à en sentir l'arrondissement flexible juste en dessous de notre poids à nous 4. Parfois ça m'effrayait, parfois non. Les mains sur la vitre, ce soir-là je regardais les 1000 lumières des bâtiments devant moi, et je me souvenais de tout ça. Je me retournais vers l'intérieur et tu m'attendais. Je me suis posé avec une couverture, un plaid contre les épaules. Il y avait encore toute cette artillerie de métal autour de ma jambe, me permettant de ne pas la bouger. J'en ressentais encore la douleur. Tu parlais encore avec le cirque afin d'avoir de mes nouvelles, afin qu'ils aient de mes nouvelles, savoir l'évolution de la guérison de ma jambe depuis l'accident. Et moi, de temps en temps, je parlais encore avec avec l'un de mes collègues que j'aimais le plus. L'un de mes collègues qui souvent était le plus à mes côtés, ou souvent avec lequel je travaillais le plus et je travaillais le mieux. Je lui parlais souvent, j'allais le voir. Parfois, je buvais un café avec lui, mais de manière interactive, en me mettant derrière mon PC, dans mon bureau. Je me souviens de cette odeur de café très agréable et de livres fermés. La même odeur que l'on sent quand on ouvre un livre et de pages fraîches, d'encre fraîchement écrite. J'ouvre mon PC et j'ouvre alors la communication virtuelle. Il ouvre son PC, il parle et on s'installe tous les deux avec un café qu'on a fraîchement moulu et préparé afin de se parler. Mais la communication entre le cirque et moi n'a jamais été rompue. Pendant ma guérison, je me souviens de tout ce que je faisais et je regarde par la fenêtre pour une forme d'illusion de liberté. Mais je sais que ma liberté ne se trouve pas seulement à l'extérieur, là où je travaille, dans ce cirque et dans cette compagnie, mais surtout qu'elle se trouve avec toi, dans le fauteuil, près de tes mots réconfortants.